Qu'est-ce que tu Bah, entends par la physique de l'âme? la physique de l'âme humaine, si on veut arriver à proposer une réponse à ce genre de questions, j'ai eu une idée. J'ai l'intention de partir d'un aspect poétique de la mécanique quantique, en proposant au public qu'on essaye de décortiquer ça. Et donc, ça va être une réflexion posée. Comme point de départ, une citation d'un grand physicien qui est Yakir Aharonov, hein, actuellement à la retraite, qui a dit, alors écoute-moi bien, et c'est un passage assez fascinant, hein, et Vas-y. je vais partir de ça, on va décortiquer ça. Donc il a dit, parfois, la seule possibilité que les particules puissent interagir pendant une expérience suffit à affecter l'état final de l'expérience, même si en réalité l'interaction n'a pas eu lieu. Le fait que des choses auraient pu se produire mais ne se sont pas produites a une importance dans notre univers. Même les possibilités restées dans l'ombre sont importantes. C'est poétique. Et Pour un physicien, oui. ça vient de ce que ça vient de ce qu'il a découvert, et c'est une notion qui est tout à fait devenue respectable en physique aujourd'hui, hein. Ça vient de ce résultat, donc l'état du présent, c'est-à-dire un événement, est décrit par l'interaction entre une fonction d'onde venant du passé et une autre fonction d'onde venant du futur. On va broder à partir de ça, en se souvenant de cette phrase, le fait que des choses auraient pu se produire mais ne se sont pas produites a une importance dans notre univers. Et pour arriver à clarifier ça, je vais faire appel à la notion de possibilité réalisable. C'est-à-dire que nous avons dans notre futur un futur déjà réalisé, mais qui peut évoluer à l'intérieur d'un ensemble de possibilités réalisables. Ce sont ces possibilités réalisables qui sont susceptibles d'influer sur le présent, même si elles ne se réalisent pas. Et on va introduire la notion de possibilité non réalisable ou non encore réalisable. Et c'est là qu'on va pouvoir introduire la fonction de l'âme, dans la mesure où des possibilités qui sont non encore réalisables peuvent devenir réalisables. Voilà, j'en dis pas plus, c'est juste pour introduire ma conférence à l'UTRI. Donc, à partir du moment où je suis face à une situation, il y a effectivement plusieurs possibilités qui se présentent. Il y en a qui vont Oui. se réaliser, d'autres pas. Mmh. Donc, Voilà. OK. Donc, en tout état de cause, c'est de l'information qu'on envoie dans Voilà. l'univers. C'est-à-dire Certaines que se réaliseront, d'autres pas. voilà, Donc, c'est ce que la j'appelle les conscience, futuribles, c'est-à-dire les futurs possibles qui sont multiples. c'est ça. Et certains, peut-être, alors en fonction de notre âme, se réaliseront et d'autres pas. C'est ça. Parce que justement, alors là où il y a une possible définition de l'âme d'un point de vue de la physique, dans l'univers, tout est information et donc tout est conscience. Simplement, il y a ce dont j'ai conscience et ce dont je n'ai pas conscience. Et si je limite l'information qui concerne ma vie, tout ce qui peut influer sur ma vie, donc il y a une partie de tout ce qui peut influer sur ma vie dont j'ai conscience, et une partie de tout ce qui peut influer sur ma vie dont je n'ai pas conscience, mais c'est de l'information, c'est de la conscience, et c'est le subconscient, et c'est l'âme. C'est-à-dire que l'âme serait à ce moment-là le complément d'information, c'est-à-dire le complément de conscience qui intervient dans ma propre vie. C'est-à-dire que donc là, par conséquent, l'âme serait capable de percevoir toutes mes potentialités réalisables. Si je me connecte à mon âme, alors je peux arriver à percevoir vibratoirement son intention, l'intention de mon soi. C'est ça. Auquel cas, j'augmente les probabilités de réalisation du futur correspondant, pour peu que j'essaie de la capter, et à ce moment-là, je rends ce futur possible, sa probabilité augmente, et c'est ça qui augmente la probabilité des hasards qui peuvent m'emmener à destination.